Aujourd'hui même, dimanche de Pâques, des centaines de millions de personnes autour de la planète sont en train de célébrer. Nous, on fait que d'ajouter notre voix. Faible voix, mais notre voix est importante quand même. Et on chante ensemble, c'est vrai, dans la joie de ce qui s'est passé, de ce qui a eu lieu, de ce qui a changé complètement la direction de toute l'histoire de l'humanité. Il y a des gens très différents de toi et moi ce matin qui sont en train de louer Dieu. Il y a des gens très différents de toi et moi. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens très riches, il y a des gens très pauvres. Il y a des gens de tous les continents, de tous les pays, de toutes les nationalités, du Sri Lanka au Chili, du Cameroun au Japon, de la Nouvelle-Guinée à nous ici à Genève. On célèbre ce roi ressuscité. Et on le fait parce qu'on croit que non seulement il est mort, et ça a énormément de valeur, on l'a entendu tout à l'heure, ça change complètement la possibilité pour chacun d'entre nous aussi de vivre libre, mais parce qu'il est ressuscité, tout est possible. Tout est possible à celui qui a ressuscité, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est là. On a prié, on croit qu'il est là, et puis il est agissant au milieu de nous. Alors c'est vrai, on l'a entendu en introduction tout à l'heure, il y a cette belle tradition qui est là dans toutes les traditions chrétiennes depuis longtemps. On se dit, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et c'est magnifique, mais quand on y pense, c'est à la fois l'affirmation la plus extraordinaire et significative de toute l'histoire, mais c'est aussi l'affirmation la plus difficile à croire, la plus difficile à accepter. Comment un homme pourrait ressusciter d'entre les morts ? Ok, peut-être que eux, il y a 2000 ans, ils y croyaient, mais nous, esprit scientifique du 21e siècle, on n'a plus besoin de ça. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais moi, je fais partie de ceux qui sont plutôt sceptiques lorsqu'il se passe quelque chose de bon dans ma vie. Lorsque quelque chose arrive de bien, j'aurais plutôt la tendance à attendre d'être sûr que la chose est vraie, avant de me réjouir trop tôt. Je ne sais pas si c'est ton cas. Il y a quelques années en arrière, je me rappelle, on était partis en vacances avec nos deux filles. Isaac n'était pas encore né. On était partis en vacances à Tenerife, sur cette magnifique île au large du continent africain. Et puis, on avait loué une chambre d'hôtel. C'était en dehors des vacances scolaires. À cette époque-là, on avait encore la possibilité de partir en dehors. Et forcément, les prix étaient plus bas. Mais en plus de ça, il y avait une promotion. Il y avait quelque chose qui nous avait permis d'avoir une chambre d'hôtel. D'habitude, on n'allait jamais dans un hôtel. Mais là, on avait réservé une chambre d'hôtel. Puis on arrive à l'aéroport, on prend la voiture qu'on a louée, on entre l'adresse. Et puis on va à l'adresse. Et puis l'adresse nous conduit à un palace. L'adresse nous conduit à un palace. J'avais jamais vu un bâtiment aussi incroyable. Il y a une piscine, c'était immense. Alors moi, je passe devant là et c'est l'adresse et je dis non, c'est pas possible, c'est pas nous. Alors je continue. Je pense que c'est juste derrière, c'est sûrement la cabane derrière là-bas. Elle est cachée derrière la colline, je sais pas. Donc on fait le tour et non, il n'y a rien. Et puis on fait 3 fois le tour. Vous voyez l'incrédulité, je fais 3 fois le tour du bâtiment. J'y crois toujours pas. À un moment donné, Christina, elle dit, bon, bah vas-y, il faut au moins aller poser la question à l'hôtel. Peut-être que eux, ils savent où c'est, où on va dormir, nous. Peut-être qu'ils vont nous dire, oui, c'était bien là-bas, vous continuez, c'est plus loin. Et on rentre et là, c'est impressionnant, il y a du cristal qui est au plafond, il y a des lumières, il y a des piscines. Je peux vous dire un truc, dans les chambres d'hôtel, il y avait un menu pour la moellosité des oreillers. Donc tu pouvais choisir ton oreiller selon la moellosité. J'avais jamais vu un menu comme ça de ma vie. Mais bref, on arrive là, je pose la question à la dame, je dis, mais est-ce que vous connaissez cette adresse ? C'est où ? Désolé, on ne veut pas déranger, hein, pardon, on va vite partir, c'est pas chez nous ici. Et la dame, elle dit, donnez-moi votre nom. Ah oui, bah oui, vous avez bien une chambre ici. Bah, comment ça ? Mais moi, j'y croyais toujours pas. Christina, elle était déjà là, yes. Moi, j'y croyais toujours pas. Discrètement, parce qu'évidemment, discrètement, je retourne vers la dame, je dis, mais juste, pouvez nous rappeler combien on a payé ? Faut savoir si on allait payer pendant 6 mois, on allait bouffer que du riz, je sais pas. Mais j'étais sceptique jusqu'au bout. Et non, finalement, on a pu entrer là dans l'hôtel, c'était magnifique. On n'a plus jamais pu retourner dans un hôtel aussi incroyable que ça, bref. Je ne sais pas s'il y a une erreur ou c'était un miracle, j'en sais rien. Mais j'étais sceptique jusqu'au bout. Et maintenant, quand on parle de Pâques, de la résurrection de Jésus, 3 jours après sa mort, la question se pose, est-ce qu'on peut vraiment croire à quelque chose aussi incroyable, qui a autant d'implications, aussi immenses
soit-elle. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on vérifie tout, n'est-ce pas ? Et je crois qu'on fait bien de tout vérifier. Avant d'acheter un grille-pain sur Internet, on va lire 10 ou 15 commentaires pour savoir si c'était un bon achat. On cherche à comparer, on doute, on cherche pour être sûr. Même pour choisir un restaurant, on va voir les commentaires. Je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là. On va voir les commentaires, puis si la note est en dessous de 4,2, ouais, je sais pas, on va peut-être regarder pour un autre restaurant. Parce qu'on doute, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on cherche vraiment ce qui est bon. Et parfois, c'est un peu bizarre lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on parle de la Bible, lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus. Là, tout d'un coup, il faudrait simplement croire, sans chercher, sans douter. Parfois, on entend dans certaines églises, t'as qu'à juste croire. Il te suffit de croire. Et sans se poser, sans douter, sans chercher quoi. Est-ce que je suis le seul à trouver ça bizarre ? Parce que je trouve que c'est bizarre que pour tout le reste on doute, pour tout le reste on a le droit de chercher, mais pour cette chose-là aussi importante, là il faut juste croire. La vérité c'est que pour beaucoup d'entre nous, on vit dans cette tension entre la foi et les faits. D'une part, il y a ceux qui voudraient croire sans y arriver, et il y a ceux, d'autre part, qui croient, qui disent croire et qui affirment croire, mais qui, dans leur cœur, il y a quelque chose de silencieux. Il y a un doute silencieux qui les ronge de l'intérieur. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Si on a parfois du malaise à être dans cette tension entre la foi et les faits, Dieu, lui, n'est absolument pas mal à l'aise avec cette tension-là. Et en fait, je crois qu'il se réjouit même de pouvoir entrer dans la tension, de pouvoir entrer entre la foi et les faits. En fait, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que pour avoir la foi, tu n'es pas obligé de mettre ton cerveau sur off. Tu n'es pas obligé de laisser ton cerveau à la sortie de l'église, tu le récupéreras tout à l'heure. Non, tu peux avoir la foi qui est une foi qui est réfléchie, qui est articulée. Et tu peux croire sur la base de certains faits qui sont là, qui sont rationnels. Mais également, lorsque tu lis la Bible, tu peux te rendre compte que les faits ne sont pas une menace pour ta foi. Que tu peux vivre la réalité du monde dans lequel tu es, puis ça ne vient pas en contradiction avec la réalité de la foi chrétienne. Bien au contraire, la foi chrétienne s'appuie sur des faits historiques. En fait, la Bible montre que Dieu se révèle souvent au milieu même des questions, au milieu même de nos questions et de nos tensions. Puis un des exemples les plus parlants, quand on lit la Bible et quand on lit les évangiles, c'est celui de Thomas. Un des disciples qui avait suivi Jésus depuis le début, il était là. Et puis, il est célèbre, maintenant on l'appelle parfois le disciple sceptique. On l'appelle parfois l'incrédule. Je pense qu'on l'appelle le sceptique ou l'incrédule à tort. Mais il se posait des questions et lui, il voit des faits troublants. Et c'est intéressant parce que les faits troublants vont l'amener à une foi tangible, à une foi ferme et assurée. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer de nous mettre dans la peau de Thomas quelques minutes et de réfléchir ensemble à qu'est-ce que Thomas a pu vivre pour voir si effectivement, comment est-ce qu'il est passé des faits troublants à une foi tangible. Et j'aimerais regarder ensemble premièrement aux faits troublants. Dans le 4e évangile, celui de Jean, on peut lire ce qui s'est passé juste après la crucifixion de Jésus-Christ. Quelques jours, en fait 3 jours après sa crucifixion, il est dit ceci au chapitre 20. Le soir de ce même dimanche, on parle de dimanche de Pâques, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et moi, je vous souhaite la paix. La paix soit avec vous. Et je crois que c'est ce que le Seigneur dit aussi encore aujourd'hui dans un monde qui a tellement besoin de la paix. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais lui, il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Je ne croirai pas.
On l'appelle Thomas le sceptique, Thomas l'incrédule. Et pour moi, ce qui est fascinant et ce que j'aime avec Thomas, c'est qu'il se pose des vraies questions. Lui, il ne prend pas les choses pour acquis. Il se pose des questions. Il veut aller au fond. Et il ne se pose pas des questions théologiques compliquées, là. Il se pose juste des questions banales, naturelles. Ok, vous dites qu'il est vivant. J'aimerais voir ça. Je croirais quand je le verrai. Vous voyez, il n'y a rien de très philosophique là-dedans. Pour lui, c'est simplement, ok, tu me dis ça, mais moi, je veux le vérifier pour moi-même. Je veux le vivre pour moi-même. Et je crois qu'il y a quelque chose de sain et de bon là-dedans. C'est pas négatif, il n'est pas incrédule. Il veut juste le vivre pour lui-même. Et je crois qu'il y a peut-être plusieurs personnes ce matin, vous vous reconnaissez un petit peu dans la personne de Thomas. Je veux bien entendre que oui, vous croyez qu'il est ressuscité. Mais je veux le vivre et je veux le voir pour moi-même. Je serais prêt à croire, hein, quand je le verrai, quand moi-même je l'expérimenterai. Lui, il prend rien pour acquis, il veut comprendre. En fait, imagine un tout petit peu la scène. Thomas rentre le dimanche soir. On ne sait pas où est-ce qu'il était. Il était allé faire des courses, il était allé voir ses parents. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a raté un truc. Il arrive, et on ne sait pas trop où il est passé, mais alors qu'il arrive gentiment dans cette maison où les autres disciples sont planqués, j'imagine, hein, qu'il arrive tout doucement parce qu'il ne veut pas éveiller les soupçons dans le quartier, il ne veut pas que les soldats romains les attrapent, etc. Donc lui, il arrive tout doucement. Peut-être qu'il ne fait pas de bruit avec la porte, il essaie de faire le moins de bruit possible, discret le plus possible. Et là, il trouve ses amis dans un total autre état dans lequel il les avait laissés. Peut-être quelques heures plus tôt, il les avait vus abattus, tristes, plein de questions. Il ne savait pas où, comment, vers quoi se tourner pour retrouver l'espoir. Et là, maintenant, il entre dans une pièce et l'atmosphère a complètement changé. Il y a des chants, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui crient de joie, il y a des gens qui font plus du tout silence. Ils sont là et ils sont dans la joie. Il y a quelque chose qui s'est passé en eux et lui, il réalise que quelque chose s'est passé pendant son absence. Quand il les avait quittés, ils étaient abattus, découragés, terrifiés d'être trouvés, de subir le même sort que leur maître. C'est logique, n'est-ce pas? Puis en quelques heures à peine, tout avait changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Là, il dit quelque chose d'incroyable qui c'est totalement impossible à croire, impossible, inimaginable. Les disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». L'atmosphère était électrique d'excitation, de joie. Tout le monde était en train de fêter, tout le monde sauf Thomas. Parce que lui, sa réaction, elle est brutalement honnête. Et sans filtre, il va dire, si je ne vois pas ses mains percées, si je ne vois pas son côté percé, si je ne mets pas ma main moi-même, je ne croirai pas. Je ne veux pas croire. Moi, je ne sais pas pour toi, mais je pense que si j'avais été là le premier dimanche de Pâques, j'aurais été dans la team de Thomas. Moi aussi, je me serais mis du côté de Thomas. Ouais, moi aussi, je veux le voir. Et c'est pas juste que vous l'ayez. Moi, je veux voir aussi. Je veux le vivre et l'expérimenter pour moi-même. Thomas devait avoir 1001 questions. Tout se bousculait dans sa tête. Les derniers jours avaient été terriblement intenses. Et il faut penser que Thomas, ça fait 3 ans qu'il suit Jésus. Il est là tous les jours, il le voit vivre, il mange avec lui, il dort avec lui, il est là constamment avec lui. Il avait tout quitté pour le suivre. Il avait vu Jésus enseigner les foules, guérir les malades, faire des miracles. Il avait vu Jésus multiplier le pain et la nourriture pour des foules. Il était là quand Jésus avait était triomphalement entré dans Jérusalem. Les gens l'applaudissaient. « Hosanna !» Tout le monde criait « Waouh, trop beau, génial, il est là !» Puis quelques jours plus tard, la même foule criait « Crucifie-le !» Il était là dans ces moments-là. Et en un instant, brutalement, tout avait basculé alors qu'il croyait que la victoire était proche. Tout avait basculé. Tout était allé si vite, le dernier repas. L'arrestation en pleine nuit par les soldats. Le procès injuste devant les religieux, puis devant les autorités romaines. Les coups, les moqueries, les injures. Puis le pire arriva. La croix, avec cette couronne d'épines. Et Thomas est là, il est sans force, il ne sait pas quoi faire devant un tel spectacle. Tout avait basculé, tout avait changé en un instant. Puis non seulement la croix, c'était un instrument de torture horrible qui était utilisé par l'Empire romain à l'époque pour leurs criminels, mais c'était un instrument d'humiliation. Alors Thomas avait vu Jésus être crucifié sur cette croix, nu, et en train d'agoniser pendant des heures.
Il l'avait vu aussi expirer ses dernières paroles. Il avait laissé son esprit, remis son esprit entre les bras du Père. Il l'avait vu mourir. Il avait vu les soldats percer le côté, puis vérifier qu'il était bel et bien mort, puis le décrocher de la croix pour le mettre dans un tombeau. La pierre avait été roulée, elle avait été scellée. Maintenant, il y avait des gardes qui étaient devant cette pierre. Thomas avait vu toutes ces choses-là de ses propres yeux. Comment ces gens-là me disent qu'il est vivant? Moi, je l'ai vu mourir. Je sais que c'est fini. Tu vois, il faut comprendre quelque chose, Thomas, c'est quelqu'un qui est entier. Au chapitre 11 du même évangile, il avait dit à Jésus, « Si tu dois mourir, moi je te suivrai pour mourir. » Tu vois, Thomas était quelqu'un d'intègre, d'entier. Il voulait suivre Jésus jusqu'au bout. Et parce qu'il avait été déçu, parce que son plus grand espoir était tombé, lui, il ne savait pas s'il voulait encore continuer de vivre sans lui. Il y a quelque chose de déçu en lui. Il y a quelque chose de triste en lui. Tout est mélangé. Son plus grand espoir est mort. Et quelque temps auparavant, il avait affirmé, « C'est vrai, je veux mourir pour toi. » Maintenant, il n'était plus prêt à vivre sans lui. Alors quand on lui dit « il est vivant », ce n'est pas seulement difficile à croire sur le plan scientifique ou rationnel. C'est aussi émotionnel. Il y a quelque chose en lui là qui refuse d'une certaine manière. Tant que je ne le verrai pas. Parce que je veux être sûr, je veux être sûr, je veux être sûr. Pourtant, à y regarder de plus près, les faits troublants pointent quand même à quelque chose d'intéressant. Il y a plusieurs évidences rationnelles en faveur de la résurrection, même aux yeux de Thomas. Et on va regarder ensemble à quelques-uns des faits en faveur de la foi. Le premier fait, c'est le tombeau vide. Le tombeau vide, c'était le premier élément. Parce que le corps avait disparu, le tombeau était vide, alors il fallait une explication. Thomas avait pourtant vu le tombeau être scellé avec une lourde pierre, et parce que les religieux avaient peur qu'on vole le corps, ils avaient fait placer des gardes devant le tombeau, pour être sûr que les disciples ne voleraient pas le corps. Maintenant, le dimanche matin, les femmes étaient allées au tombeau, et elles avaient vu le tombeau vide, et elles avaient vu qu'il n'y avait plus de corps, il n'y a plus rien, seulement le linge et les bandelettes qui étaient sur Jésus. Il n'y a plus le corps. Et les femmes reviennent, elles disent, on a volé Jésus, quelqu'un a volé le maître. Alors Pierre et Jean courent, et ils arrivent là-bas, ils voient, ils constatent effectivement, le tombeau est ouvert, il n'y a plus de corps. Ils retournent, effectivement, je crois qu'on a volé le corps du maître. Et pour eux, à ce moment-là, la seule explication plausible, c'était qu'on avait volé le corps. Mais qui aurait volé le corps? Du côté des disciples, on pensait sûrement que c'était les Romains qui l'avaient crucifié, ou encore les religieux qui l'avaient condamné. Une autre manière de déshonorer leur maître. Quoi, ils nous font encore ça? En plus de ça, ils déshonorent la mémoire de notre maître. Du côté des Romains, on pensait que c'était les chefs religieux parce qu'ils s'étaient occupés de mettre en place la garde et devant le tombeau. Et puis du côté des chefs religieux, il n'y avait aucune explication. Les soldats ne pouvaient expliquer le phénomène qu'ils avaient vu. Le corps avait complètement disparu. Maintenant, le tombeau vide et la disparition du corps, c'est une évidence importante de la résurrection. Pourquoi ? Parce que si les Romains avaient volé le corps, au moment où les chrétiens avaient commencé à proclamer la résurrection, ils auraient simplement montré le corps. Vous êtes en train de nous dire qu'il est ressuscité, mais nous, on a une preuve qu'il est là. Il n'est pas ressuscité, il est bel et bien mort, votre maître. Pareil pour les chefs religieux. Pour eux, d'ailleurs, c'était une horreur à leur doctrine, mais c'était une horreur aussi de toucher un mort. Donc, ils n'avaient pas touché le corps. Maintenant, quelqu'un peut-être pourrait dire c'est les chrétiens, c'est les disciples qui ont volé le corps, qui l'ont caché, qui l'ont mis à un autre endroit et puis qui ont commencé à proclamer la résurrection. Le seul problème avec cette théorie-là, c'est que les chrétiens n'avaient absolument rien à gagner de commencer à proclamer que Jésus était ressuscité. En fait, ils avaient tout à perdre. Ni ils avaient à gagner en autorité ou en influence ou question d'argent. Enfin, il n'y a absolument aucune raison d'annoncer la résurrection du Maître. Ça leur offrait aucun avantage. Et non seulement ça, mais les Juifs considéraient en fait de toucher un mort comme quelque chose de sale et quelque chose d'impur devant Dieu. Donc c'était pas par honneur pour Dieu, ils n'auraient jamais fait ça. Mais la deuxième raison, peut-être plus pragmatique, c'est que les disciples n'avaient absolument rien à gagner, je l'ai dit. Pour eux, ça leur a tout coûté.
Tous ces gens-là, en fait, les 12, les 11, et d'autres encore, les disciples qui étaient là, la plupart, ça leur a coûté leur vie d'annoncer la résurrection. Non seulement on les a pris pour des fous toute leur vie, ils ont été marginalisés, mais la plupart sont morts en martyrs à cause de cette foi-là. Jésus est ressuscité. Lorsque les autorités romaines des siècles et des siècles passants disaient aux chrétiens « Il te suffit de renier Jésus, il te suffit de renier la résurrection », les chrétiens disaient « Non, il est bel et bien ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, je n'ai pas peur de la mort. Tu peux me faire ce que tu veux, je n'ai pas peur de la mort. » Alors, le mathématicien et philosophe Blaise Pascal disait « Je ne crois que les histoires dont les témoins sont prêts à mourir. » Toi, les témoins de la résurrection étaient prêts à mourir pour l'histoire dans laquelle ils annonçaient. C'était le cas de ces hommes, ces femmes. Personne ne meurt pour un mensonge qu'ils ont inventé de toutes pièces. Peter Williams, qui est un spécialiste, a écrit « Il est difficile de penser que la croyance en un Jésus ressuscité ait pu se développer s'il était possible de localiser le tombeau dans lequel il serait encore trouvé. » Ben oui, logique. S'ils annoncent la résurrection, il faut que ça soit réel. Donc Thomas se posait des questions aussi. Je pense que le tombeau vide posait des questions à Thomas. Pas seulement cette évidence-là, mais voici la deuxième évidence, le nombre croissant de personnes qu'il avait rencontrées. Thomas avait d'abord entendu Marie de Magdala revenir et dire « J'ai vu Jésus, il est vraiment ressuscité ». Selon elle, non seulement le tombeau était vide, mais elle l'avait vu de ses propres yeux. Elle avait été très émue et très sincère. Je me mets de nouveau à la place de Thomas. Imaginez, elle est émue, elle est sincère. Ok, je comprends ta douleur, je comprends ta tristesse, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Peut-être que tu as imaginé quelque chose, peut-être que ta tristesse t'a fait voir quelque chose. Alors, ils ont dénigré ce qu'elle avait dit. Non, mais pas seulement parce qu'elle était triste, etc., mais aussi parce que c'était une femme, il faut le dire. À l'époque, dans l'Antiquité, le témoignage d'une femme n'était pas du tout pris au sérieux. Légalement, en fait, le témoignage d'une femme, ça ne tenait pas. On ne prenait pas le témoignage d'une femme au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'historiens s'accordent pour dire que les récits des évangiles sont très crédibles. Parce que si les auteurs des évangiles avaient inventé l'histoire de la résurrection, ils auraient voulu enjoliver les choses, ils n'auraient surtout pas intégré la notion que des femmes avaient vu en premier Christ ressuscité. Ils n'auraient pas mis ça, ils auraient mis quelqu'un d'autre, ils auraient mis quelqu'un de solide, peut-être quelqu'un qui est un peu, qui a les pieds sur terre, etc., puis légalement qui peut prouver que... Mais ce n'était pas le cas. Et la raison pour laquelle ce n'était pas le cas, c'est parce qu'ils ont annoncé, ils ont écrit exactement ce qui s'est passé. Rebecca McLaughlin a dit ceci dans son livre « Pâques, peut-on vraiment y croire ?» Elle écrit « Si vous essayez de convaincre les gens du premier siècle que quelque chose de vraiment incroyable s'était produit, la dernière chose que vous feriez serait de baser votre histoire sur le témoignage de femmes. Mais c'est ce que les 4 auteurs des évangiles ont fait. » Thomas avait fait comme les autres disciples, il n'avait pas cru. Mais maintenant, elle n'était pas seule. Il y avait Marie de Magdala. Et puis il y en a d'autres qui sont venus et qui ont ajouté au témoignage et qui ont commencé à dire aussi, mais il est ressuscité, je l'ai vu aussi. Maintenant, il voit les 11, il voit les 10 autres dans la pièce, qui leur dit également, il est vivant. Le groupe s'agrandissait, les témoignages se multipliaient. Ça le troublait, Thomas. Une seule personne pouvait se tromper, on est d'accord ? Quand une seule personne a vu, ok, on peut dire, ok, tu as vu quelque chose, mais peut-être c'était dans tes pensées, dans ton esprit. Mais en fait, ici, plusieurs personnes, indépendamment les uns des autres, ont vu la même chose. Jésus-Christ ressuscité. Est-ce qu'ils avaient tous halluciné ? Est-ce qu'ils avaient tous halluciné en même temps ? Est-ce qu'ils avaient tous halluciné à des moments différents ? Puis quelques heures plus tard, 2 disciples qui étaient en direction d'Emmaüs reviennent maintenant dans la chambre, dans la maison où se trouvaient les disciples, et ils disent « Nous aussi, on l'a vu. Il était sur le chemin avec nous. » Puis ce n'étaient pas les derniers. En fait, les évangiles rapportent au moins 11 rencontres de Jésus avec ses disciples ou avec des personnes, dont une fois où il y a plus de 500 personnes qui en même temps ont vu le ressuscité. 1 Corinthiens 15 dit ceci, un texte qui a été écrit entre 15 et 20 ans après les événements de la croix et de la résurrection. Paul écrit « Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. » En d'autres termes, il est en train de dire « Tu ne me crois pas ? Va leur poser la question.
Il y a 500 bonhommes qui sont tous prêts à dire « je l'ai vu ». Puis ils sont tous vivants encore aujourd'hui, tu peux y aller. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En fait, il est en train de dire, il est apparu à tellement de monde. Il y a gentiment une somme immense de gens qui ont vu la même chose. Peter William a dit ceci, on trouve des mentions des apparitions de Jésus ressuscité en Judée, en Galilée, en ville et à la campagne, à l'intérieur et à l'extérieur, le matin et le soir, un moment convenu et à l'improviste, de près, de loin, sur une colline, près d'un lac, à des groupes d'hommes et à des groupes de femmes, à des individus et à des groupes comptant jusqu'à 500 personnes, assis, debout, marchant, à table et toujours en train de parler. Un grand nombre de ces apparitions sont des conversations en tête-à-tête. Il est difficile d'imaginer ce schéma d'apparition dans les évangiles et premiers épîtres sans de nombreux individus ayant affirmé avoir vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Il dit, en fait, c'est juste impossible. Il y a trop de différences. Il y a trop de lieux différents. Il y a trop de situations, de circonstances. Il y a trop de personnes pour que leur témoignage soit faux. Les rencontres ajoutent fortement à la première évidence du tombeau vide. Parce que si le tombeau était vide seulement, mais que personne n'avait jamais vu Jésus ressuscité, alors on aurait pensé à un vol. Et jusqu'à aujourd'hui, on aurait pensé que quelqu'un avait volé le corps. Mais si au contraire, les gens avaient vu Jésus vivant, mais que le tombeau était encore avec la lourde pierre, les gens diraient, oui, il est ressuscité. Dans tes pensées, spirituellement, oui, dans ton cœur, il est ressuscité. Mais maintenant, le tombeau est vide et il y a trop de gens qui disent il est vraiment ressuscité. On fait comment avec ça? Il y a tellement... L'un va avec l'autre. Et ensemble, ils cumulent, ils pointent à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Le tombeau vide, les nombreuses rencontres et le troisième, le changement radical des autres disciples. Quand Thomas est rentré dans la pièce, dans la maison, où les disciples étaient planqués, il se retrouvait en fait en face de gens qui, quelques heures auparavant, je l'ai dit, étaient tout tremblants. Ils avaient peur, ils étaient terrifiés. Et là, ils rentrent dans une pièce, les gens sont dans une joie immense. Il y a de l'excitation. Comment en quelques heures on passe de ça à ça, s'il n'y a pas un événement qui s'est passé, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé? Mais là, à la place, ils les voient surexcités, remplis de joie. Leur comportement avait complètement changé. Quelque chose s'était produit. Un changement aussi radical ne s'explique pas facilement. On ne passe pas en quelques heures ou quelques jours de la peur au courage, prêt à risquer sa vie. Ils avaient peur, ils étaient planqués, ils avaient peur qu'on les tue. Puis quelques jours plus tard, ils sont dehors et ils annoncent la résurrection. Comment ils sont passés de l'un à l'autre? Encore aujourd'hui, c'est un mystère. Comment l'Église est née s'il n'y a pas eu un événement aussi majeur que ça? Impossible. John Webster, professeur à Oxford, a dit ceci, la meilleure explication que nous pouvons transmettre à ceux qui se demandent comment un petit groupe de disciples ont pu bouleverser le monde, c'est la résurrection corporelle de Jésus. Il n'y a pas d'autre explication à la naissance de l'Église. Aucune autre explication valable à la naissance de l'Église. Non seulement leur comportement a changé, mais leur croyance avait changé. Ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que l'idée de la résurrection de quelqu'un dans l'histoire, c'est quelque chose qui n'était absolument pas connu. Les gens ne croyaient pas, et personne ne croyait à cette idée d'une résurrection corporelle dans l'histoire. En fait, à cette époque, pour les Grecs et les Romains, la résurrection n'était pas seulement physiquement impossible, c'était quelque chose aussi qui était philosophiquement, qu'on ne voulait pas, qu'on ne désirait pas, qui était indésirable. Pourquoi? Parce que le corps, c'est quelque chose de mauvais, dont il fallait se séparer, et puis l'âme ou l'esprit, elle, allait dans les choses meilleures. Elle était libérée du corps, c'était la philosophie, si tu veux, grecque. Donc, pour eux, c'était non seulement, rationnellement impossible, mais c'était pas désirable non plus dans leur philosophie. Pour les Juifs, à cette époque-là, ils croyaient effectivement qu'il y avait bel et bien une résurrection, mais une résurrection à la fin des temps et de manière globale. Jamais l'idée d'une résurrection d'un individu au milieu de l'histoire. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a aucune trace de cette idée-là. Comment ce groupe de disciples qui étaient des gens absolument pas éduqués, qui n'étaient pas des gens érudits de la parole, etc., ce n'étaient pas des gens qui connaissaient, mais ces gens-là, en un instant, ils se sont accordés tous ensemble sur un élément de foi majeur sur lequel ils ont construit toute leur vie. Comment ça arrivait? Autrement que si la chose s'est réellement passée.
Timothy Keller le dit de cette façon, même si vous suggérez l'idée hautement improbable qu'un ou deux disciples de Jésus ont imaginé d'eux-mêmes la résurrection de Christ, ils n'auraient jamais pu entraîner d'autres juifs dans un mouvement fondé sur cette croyance, à moins que les rencontres multiples, inexplicables, convaincantes et répétées eurent lieu avec Jésus. Ce mouvement de témoignage, de proclamation a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Et des fois, on imagine que c'est l'Église qui a précédé la proclamation. Non. L'Église est née de cette proclamation-là. Ils ont commencé à annoncer, il est ressuscité, et c'est ça qui a donné naissance à l'Église. Ce n'est pas un groupe de personnes qui ont réfléchi pendant des siècles, qui se sont dit, bon, c'est quoi notre histoire à nous déjà? Et puis qui sont ensemble accordés pour dire, voici ce qu'on croit. Non, c'est né de la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ. C'était une croyance qui était impossible pour eux. Elle est née dans l'Église. Ce n'est pas la foi qui a nié les faits pour créer une histoire, c'est les faits trouvés dans l'histoire qui sont le socle de la foi des chrétiens depuis près de 2000 ans. Et encore aujourd'hui, et peut-être un témoignage qui est encore à ajouter, c'est que depuis 2000 ans, les chrétiens continuent de dire « il est ressuscité ». Les chrétiens continuent de dire « je l'ai rencontré ». Ce n'est pas simplement un groupe de 500, ce n'est pas seulement un groupe de 10, c'est des dizaines de milliers, de millions de personnes qui encore aujourd'hui, dans toute l'histoire de l'humanité, disent « je l'ai rencontré, il est ressuscité, il est vraiment vivant ». Tu vois, l'apôtre Paul le dit de cette façon dans 1 Corinthiens 15, 14. « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. » Il est en train de dire, en fait, s'il n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien tout ça. On arrête le cinéma, on arrête le bazar, on range et on rentre chacun à la maison. Plus tard, il va même ajouter que si la résurrection de Jésus n'a pas eu lieu, alors les chrétiens sont les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi on se réunit le dimanche matin? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve si ce n'est pas vrai? Puis si je le dis ce matin, c'est parce qu'il y a tout un pan du christianisme aujourd'hui qui dit que c'est simplement une idée spirituelle. Laissez-moi vous dire que c'est impossible. L'Église est fondée sur la proclamation de la réalité de l'Évangile, la réalité de Jésus-Christ qui est ressuscité entre les morts. S'il n'y a pas eu ça, alors vous et moi, les amis, on va bruncher ailleurs, on va faire quelque chose d'autre dimanche matin, parce que ça ne vaut pas la peine. Alors il y avait beaucoup d'évidences, et là j'en ai donné seulement 3, mais il y en a encore d'autres qui s'ajoutent et qui disent, qui pointent, les faits mènent à la foi. Les faits montrent en fait que la foi est plausible, que c'est possible. Et j'en ai dit ici que seulement 3, mais Thomas avait besoin de plus que ça. Puis Thomas et toi et moi, on a besoin de plus que simplement des arguments rationnels pour croire. Oui, la foi est basée sur des faits réels, mais la foi ne se base pas seulement là-dessus. Elle se base sur une expérience personnelle. La foi ne suffit pas. Il faut une rencontre personnelle. Pour lui, donc, pour Thomas, l'enjeu n'était pas seulement rationnel, c'était émotionnel, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'était pas prêt de croire parce que quelqu'un d'autre lui a dit. Je veux croire parce que je l'aurais expérimenté moi-même. Ça semble logique ce que tu racontes. C'est possible, effectivement. Peut-être que rationnellement, je peux croire effectivement que la résurrection a lieu. Mais si c'est vrai, alors je veux le vivre. Je ne veux pas seulement le croire parce que toi tu le dis. Tu vois, lui, il avait besoin de guérir de ses espoirs perdus. Et la seule chose qui pouvait le faire, ce n'était pas des arguments. Ce n'était pas des arguments rationnels, c'était une rencontre. Une rencontre qui renouvelle sa joie, une rencontre qui fige à jamais la vérité absolue de l'amour de Dieu pour lui. Ça change quelque chose. Ça a du poids. C'est pour ça qu'il va dire, si je ne vois pas, je ne crois pas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. J'ai lu cette semaine un spécialiste de la théologie juive orthodoxe, Pinchas Lapid, qui a écrit, après avoir examiné toutes les évidences de la résurrection, il a écrit ceci: « J'accepte la résurrection de Jésus, non pas comme une invention de quelques disciples, mais comme un événement historique. Les preuves sont trop nombreuses. » Pourtant, il ajoute plus tard qu'il n'est toujours pas chrétien. Il ne croit pas réellement que Jésus est Dieu. Il accepte, oui, de manière rationnelle, effectivement, la résurrection a eu lieu. Mais dans mon cœur. Et vous voyez, l'idée ici, c'est que rationnellement, on peut croire à la résurrection, mais parfois, il y a quelque chose dans nos émotions qui nous en empêche. C'est pas rationnel, c'est émotionnel.
Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, il y a quelque chose qui t'arrive et puis tu nies en fait la réalité, tu nies ce que tu vis parce qu'en fait, émotionnellement, tu vis autre chose. Il y a quelques années en arrière, on préparait un voyage, on préparait notre préparation pour aller habiter au Canada avec Christina. On était jeunes mariés, ça faisait 2 ans qu'on était mariés, et puis on se projetait de partir, etc. À ce moment-là, on n'avait pas encore l'idée d'avoir des enfants, hein. On se disait peut-être plus tard, etc. Et puis un matin, Christina me dit, peut-être que, tu sais, je me sens pas tout à fait bien, non. Et puis on devrait peut-être essayer de, et puis là, on se met... Voilà, les jeunes parents, vous savez exactement ce qui se passe. On est là, on attend. Et on attend pendant quelques minutes, et d'un coup, sur le truc, c'est marqué. Ça y est, la réponse est là. Puis c'est comme si moi, je ne voulais pas croire. Il y a des faits, là, c'est une évidence. La science te montre qu'elle est enceinte. Mais à l'intérieur de moi, ça a pris plusieurs jours avant de cliquer. Elle est enceinte, en fait. Parce que émotionnellement, je n'étais pas là. Parce que c'est comme ça a ruiné, ou ça a changé, ça a tourné mes plans, c'était différent de ce que j'avais imaginé. Alors Élie, c'est un cadeau extraordinaire dans ma vie. C'est vraiment un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais reçu de toute ma vie, mais c'est juste que je m'y attendais tellement pas. Vous voyez l'idée ? Peut-être c'est rationnel, peut-être que c'est vrai rationnellement, mais là, j'y suis pas encore. Puis peut-être pour toi, ce matin, c'est vrai aussi. Réellement, dans tes pensées ou de manière rationnelle, tu peux dire oui, je peux croire que Jésus a vraiment ressuscité entre les morts. Je peux peut-être croire ça. Il y a des preuves, il y a des évidences, en tout cas, il y a des choses qui peuvent pointer vers. Mais moi, pour d'autres raisons, je ne veux pas croire ça. Peut-être parce que tu as été blessé. Peut-être que parce que, d'une certaine manière, ceux qui étaient censés représenter Christ ne l'ont pas fait de la bonne manière. Ou alors parce que simplement, dans ton histoire, il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait qu'aujourd'hui, tu dis, mais si vraiment tu es ressuscité, pourquoi tu n'as pas agi ? Peut-être qu'il y a quelque chose d'émotionnel en toi qui refuse que ça soit vrai. Ce n'est pas une question rationnelle, c'est émotionnel. Moi, je crois que Thomas, il était là. Thomas, il y a quelque chose en lui qui dit, ok, je peux croire, mais je veux voir. Je pourrais croire, c'est potentiellement possible, mais je veux voir. Je veux voir. Et on peut lire verset 26, 8 jours après, on parle de 8 jours après le dimanche de Pâques. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». C'est la 3e fois qu'il le répète. « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-les dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là, j'imagine, il se jette aux pieds de Jésus. Il s'abandonne à Jésus. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Il y a quelque chose qui maintenant se restaure complètement en lui. Sa foi est là, elle est naissante et elle revit. C'est non seulement Jésus-Christ qui est ressuscité, mais il y a quelque chose de son espoir qui est ressuscité. Jésus avait entendu les doutes de Thomas. Puis il a décidé de lui accorder ce qu'il a demandé. Pas parce qu'il était obligé de le faire, parce qu'il fallait le prouver, etc. Par pure grâce, par pure générosité de son cœur, par amour et bonté envers lui. Tu vois, parfois, nous, on juge Thomas, mais Jésus, lui, n'a pas jugé Thomas. Tu vois, moi, ça m'est arrivé en lisant ce texte plusieurs fois, j'ai jugé Thomas, mais comment tu peux pas croire, il y a tellement d'évidence. Et Jésus, lui, il l'a pas condamné, il ne l'a pas jugé, mais il s'est montré à lui, il a répondu aux prières de son cœur. Ce matin, j'aimerais dire, si tu es sceptique concernant la résurrection de Jésus, comme Thomas, tu peux suivre Thomas, c'est un super bon guide pour passer d'un scepticisme qui est passif à un scepticisme actif. Pour passer je suis loin, je ne veux pas croire, ok, je suis prêt à réfléchir à ça, je suis prêt à questionner en fait mes présupposés. Et voici 3 décisions que Thomas a prises qui ont changé littéralement, qui ont permis en fait cette rencontre. La première, c'est qu'il a eu le courage de faire face pour lui-même. Il n'a pas pris pour acquis ce que les autres ont dit, pas ce que les gens ont dit dans la pièce, mais pas ce que les autres disaient à l'extérieur de la pièce. Il a dit, moi je ne veux pas croire sur la base de ce que les autres vont me dire. Je vais moi-même. Donc il a pris au sérieux. Il a été courageux de faire par lui-même la démarche. Moi, je le trouve très courageux. J'aime ces questions. J'aime le fait qu'il ne voulait pas seulement une foi par substitution, croire simplement ce qu'on lui disait. Il a cherché activement la vérité.
Il ne voulait pas des réponses faciles, mais il voulait des vraies réponses. Et je trouve que ça, c'est une clé importante pour toi ce matin. Peut-être que tu te poses des questions, peut-être qu'il n'y a pas encore tout qui est clair, peut-être qu'il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais j'aimerais te dire, prends au sérieux les questions. Sois courageux pour les affronter par toi-même. Ne prends pas pour acquis ni ce que moi je dis, ni ce que personne ne dit. Fais la démarche courageuse de chercher par toi-même. Lis, recherche, renseigne-toi, fais-le avec courage afin d'affronter la vérité pour la trouver par toi-même. Si c'est vrai, alors laisse-moi te dire que c'est la vérité qui va te rencontrer. Ce n'est pas toi qui vas la trouver, la vérité va te rencontrer. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il prend au sérieux, et il creuse, mais avec un cœur ouvert. Toi, il n'est pas prêt à croire, mais d'une certaine manière, il dit si je peux mettre mes doigts, si je le vois, alors là, je croirai. D'une certaine manière, il dit ok, je suis prêt à croire. C'est possible que je croie. Il y a des conditions, effectivement, mais je suis prêt à croire. Tu vois, je trouve que Thomas est non seulement courageux, mais il est très sérieux dans sa démarche. Il ne vit pas un scepticisme qui est passif, un scepticisme désengagé, assis dans son salon. Ouais, bon, moi, ils disent ça. Non, c'est un scepticisme actif. Il va chercher, il regarde, il reste là. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement bon, c'est hyper important. Si tu fais des recherches, fais-les sérieusement. Pas seulement avec courage pour dire « moi, je croirais seulement si », mais fais-le sérieusement et avance avec cette conviction-là que, d'une manière ou d'une autre, la vérité va se trouver. Ça demande aussi une certaine ouverture intérieure. Dans ton cœur, dans tes pensées, tu peux dire « je veux croire, oui. Je suis prêt à croire si il se montre. » Parce que Thomas avait un cœur ouvert et parce qu'il était sérieux dans sa démarche, le Seigneur s'est montré à lui. J'aimerais t'encourager ce matin, ne te laisse pas aller au scepticisme confortable. Engage-toi, quitte à avoir un scepticisme militant, mais engage-toi à chercher la vérité. Creuse, pose des questions, va voir toi-même et fais de tout ton cœur, avec un cœur ouvert au possible de Dieu. La troisième chose, et c'est peut-être la chose qui me marque le plus, c'est qu'il reste enraciné dans la communauté. Toi, c'est intéressant parce que Thomas, là, il y a un désaccord de théologie. À ce moment-là, il pourrait dire « je quitte la maison ». Moi, je vais avec la maison des sceptiques. Moi, je vais avec la maison de ceux qui sont encore dans le doute. Mais ce n'est pas ce que Thomas fait. Il est dit que 8 jours plus tard, et parce qu'il est resté, il est resté avec les autres, ancré dans la communauté des croyants, il y a quelque chose qui se passe. Et je trouve que c'est parlant à la fois pour les sceptiques et à la fois pour les chrétiens. Il faut, les amis, qu'on laisse de la place à ceux et celles qui se posent des questions. Que ce n'est pas simplement parce que toi, tu crois que lui, il doit croire. Que toi, tu es peut-être arrivé là, mais lui, il a peut-être besoin encore de faire quelques pas. Et vous savez quoi, dans notre communauté, on dit ça, on ne cherche pas la perfection, on cherche la progression. Et ça veut dire que tout le monde a le droit d'être en voyage, qu'on n'est pas arrivé, qu'on est en train d'avancer. Ça veut dire que celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, ils ne sont pas au même niveau que toi dans la foi. Et c'est OK. Et il y a l'espace pour les questions. Et il y a l'espace pour les doutes. Et il y a l'espace même pour les questions qui dérangent. Et je trouve, les amis, s'il y a une personne ce matin, tu as des questions, tu es sceptique et tu es encore avec plein... Moi, je te dis, tu es à la bonne place. Dans une église, que ce soit notre communauté ou une autre communauté, tu es à la bonne place dans le cercle des croyants pour réfléchir à ces questions-là. Je crois qu'il y a la place pour toi. Dans notre communauté, on veut faire la place pour toi. Thomas nous montre un autre chemin. Il reste connecté. Il aurait pu se désengager, il aurait pu se reculer, il aurait pu se retirer, mais il choisit de rester. Il ne comprend pas tout, mais il reste en lien. Même quand il ne ressent pas ce que les autres ressentent. Tu vois, ce dimanche matin où il y a tous ceux qui... Ah, la présence de Dieu est palpable et toi, tu es juste là à côté, puis toi, tu ne ressens rien du tout. Bon. Ouais, moi, je ne sens pas la même chose que toi. Et tu sais quoi, ce n'est pas grave. On a le droit d'être là, à la place, les uns à côté des autres, et on dit, non, mais on veut rester enraciné dans la communauté. Peut-être que tu sens décalé ce matin, peut-être que ta foi ne ressemble pas à celle des autres, mais c'est le bon endroit, c'est le bon lieu, au milieu des croyants, pour rencontrer celui qui se révèle à ceux qui le cherchent vraiment. En terminant ce matin, peut-être on peut jouer quelques notes, on va aller dans la prière dans quelques instants, mais cette semaine, j'ai écouté l'interview d'un homme qui s'appelle Olivier Bonassi. Peut-être plusieurs, vous avez entendu parler de lui. Olivier Bonassi, il a écrit un bouquin avec Michel-Yves Bolloré. Et ces deux hommes de science
Il y en a un, c'est un ingénieur, et puis l'autre, c'est un homme de science. Puis c'est deux hommes qui ont réfléchi. Enfin, c'est des gens vraiment, c'est des gens cultivés, c'est des gens qui ont réfléchi et qui prennent les questions rationnelles au sérieux. Et dans cette interview, c'était intéressant, il a écrit ce bouquin, Le Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. Et dans ce livre immense, c'est un gros pavé, et il va explorer plusieurs preuves de la crédibilité de l'existence de Dieu, la crédibilité des Écritures, il va réfléchir aux évidences de croire à la résurrection, etc. Puis c'est un livre vraiment écrit par des scientifiques pour des scientifiques, ou pour des gens qui ont un esprit scientifique, on va dire. Puis dans cette interview, ce qui était intéressant, et ce qui m'a vraiment percuté, c'est qu'après avoir expliqué plusieurs des preuves et des évidences, il va dire ceci: lorsque j'étais croyant, lorsque je n'étais pas croyant, je pensais qu'il n'y avait pas de réponse à mes questions. Mais en fait, il y en avait beaucoup. Cependant, les évidences de Dieu et de la résurrection nous montrent seulement que la foi chrétienne est rationnelle et solide d'un point de vue intellectuel. Mais une fois qu'on comprend ça, c'est pas assez. J'ai eu une démarche très rationnelle, j'ai cherché, j'ai trouvé que tout cela était vrai. Rationnellement, j'ai trouvé. J'étais sûr que c'était vrai. J'étais pas encore croyant. Et c'est là que j'ai cherché non seulement la vérité, mais aussi à expérimenter la présence de Jésus ressuscité pour moi. C'est là que j'ai commencé à prier, le dit de cette manière, j'ai commencé à prier pour voir, pour tester si Jésus ressuscité répond aux prières. Et il s'est manifesté à moi. Puis c'est là, c'était le point de bascule, c'est pas ces réflexions rationnelles qui ont fait qu'il est devenu chrétien, et maintenant c'est un chrétien engagé, il a écrit un bouquin sur le sujet, c'est quelqu'un qui est passionné de Jésus, qui aime Jésus. Mais pour lui, c'était pas le chemin, c'était un chemin, mais c'était pas le chemin. Il a dû passer par ça, mais il a dû passer par une rencontre, par un rendez-vous divin. Et dans cette interview, il termine en disant « Celui qui demande reçoit, celui qui cherche se trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Et il dit, en gros, je l'ai expérimenté moi-même. J'ai cherché de tout mon cœur, j'ai cherché. J'ai cherché du côté rationnel, la tête. Puis quand j'étais sûr là, c'était pas assez. Il fallait que quelque chose se passe là maintenant. Celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit, et on ouvre à celui qui frappe. Et ce matin, j'aimerais simplement prier en terminant ce temps de message pour une personne ou peut-être plusieurs personnes qui se posent des questions. Et ce matin, peut-être tu te sens interpellé parce que l'histoire de Thomas, ça correspond à quelque chose que peut-être tu vis en ce moment. Peut-être que tu as des questions et en fait, j'aimerais te dire, c'est excellent que tu te poses des questions. C'est excellent que tu es en train de marcher là, au milieu de nous, que tu as osé venir parmi nous. Puis si c'est le cas ce matin, je crois que le Seigneur te voit. Comme il a vu Thomas, puis il n'y a pas eu de jugement sur lui ou sur ses questions. Il a vu Thomas. Il s'est montré à lui. Il a vu sa démarche qui était sincère. Il a vu son sérieux, il a vu son courage, il a vu le fait qu'il est resté ancré dans la communauté. Et là, Jésus s'est montré à lui. Et lui a dit, « Tu crois parce que tu as vu. Heureux celui qui croit sans voir. » D'une certaine manière, il est en train de dire, aujourd'hui tu me vois, mais dans 10 ans, il va falloir que tu crois sans me voir. Tu vas devoir continuer et persévérer sans avoir tous les jours une évidence devant toi. C'est par la foi que tu vas marcher. Et c'est ce qu'il nous dit à chacun d'entre nous ce matin. Peut-être à quelqu'un qui est sceptique encore ce matin, où tu te définis comme un sceptique, où tu ne sais même pas comment tu te définis, mais tu te poses des questions. Le Seigneur, je crois, te dit, persévère. Cherche de tout ton cœur. Frappe. Demande. Et tu vas voir. Et je vais te montrer, je vais t'ouvrir ton cœur. Je vais te montrer exactement qui je suis. Et je vais te montrer comment marcher par la foi et non pas seulement par la vue. Et peut-être à quelqu'un qui est chrétien et ça fait des années que tu marches avec Jésus, puis tu es convaincu, c'est vrai, dans ton cœur de la résurrection de Jésus, mais il y a quelque chose en toi qui s'est refroidi. Et tu te dis, mais aujourd'hui, c'est vrai, au début, je vivais plein de choses avec Jésus, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que je ne vis plus rien. J'ai le sentiment qu'il n'est plus là, je ne sens plus.
J'ai la foi, mais dans les faits, j'ai de la difficulté. Mais je crois que le Seigneur te dit aussi à toi, heureux celui qui croit sans voir. Tu as cru parce que tu as vu un jour. Heureux maintenant seras-tu lorsque tu vas apprendre à croire sans voir. Je crois que le Seigneur veut ranimer ta foi, ranimer le feu en toi, ranimer l'amour pour sa présence, ranimer le désir de sa présence, ranimer peut-être le désir de le chercher de tout ton cœur. Si tu te reconnais ce matin dans l'un ou l'autre, Seigneur, et tu te mets devant le Seigneur et tu dis je suis là, je suis disponible. J'aimerais simplement prier pour toi en terminant. Seigneur, merci. Merci pour cette personne qui est là, qui nous écoute ici en place ou au travers d'Internet et qui cherche et qui a des questions et qui se pose plein de questions. Et partiellement ce matin, ça répond d'une manière ou d'une autre, mais à l'intérieur de toi, tu dis oui, d'une certaine manière, ça répond à une question rationnelle, mais j'aimerais vivre quelque chose à l'intérieur de moi. J'aimerais vraiment savoir. J'aimerais vraiment être convaincu. J'aimerais être convaincu par expérience, non pas parce que les autres l'ont dit, mais parce que je l'ai vécu moi-même. Seigneur, moi je prie que tu rejoignes cette personne ce matin, cette personne qui nous regarde en ce moment en ligne. Merci Seigneur parce que tu te révèles, tu te montres. Seigneur, parce que tu ne dédaignes pas, parce que tu ne juges pas celui qui s'avance doucement, doucement vers toi. Seigneur, je prie aussi pour un frère, une sœur qui est découragé dans sa foi, qui a le sentiment de plus rien vivre. Et Seigneur, ce matin, en ce matin de résurrection, je crois que ton esprit de résurrection est vivant au milieu de nous et qui nous redonne vie, qui redonne foi, qui redonne courage, qui redonne élan à celui qui s'était arrêté sur le chemin. Seigneur, je te bénis de ce que tu es en train de faire en ce moment, ce travail-là, dans le cœur de mon frère, de ma sœur, qui se reconnaît dans cet appel. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton travail dans chacun de nos cœurs. Puis si c'est ton cas ce matin, d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour une ou l'autre des prières, si c'est ton cœur, tu peux simplement t'avancer à la fin du culte. Il y a plusieurs personnes qui seront là pour la prière. Tu peux t'avancer, dire c'est moi. Puis quelqu'un d'autre pourra prier avec toi et puis t'accompagner dans les prochaines étapes aussi de ta marche avec Jésus. Ne repars pas de ce lieu sans avoir fait cette démarche-là. Si encore ce matin tu hésites, n'hésite pas à ouvrir ton cœur. Et Dieu répondra. Dieu se manifestera. Amen. Seigneur se révèle à celui qui frappe, il l'ouvre à celui qui frappe, il donne à celui qui demande. Et il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Amen. Soyez bénis.